Comment la Russie et la Chine réagissent à la guerre en Iran? Les deux pays semblent impuissants face aux frappes militaires américano-israéliennes contre l'Iran, leur principal partenaire au Moyen-Orient. À Pékin, on dénonce une violation grave de la souveraineté et de la sécurité de l'Iran et un abîme dangereux après la mort du guide suprême Ali Khamenei. Il faut dire que le régime des Mollahs est un appui stratégique de la Chine. Pékin absorbe plus de 90% des exportations de pétrole brut de l'Iran, qui représente 13% de ses importations mondiales de pétrole. Une fermeture du détroit d'Ormuz mettrait en péril plus de la moitié de ses approvisionnements énergétiques. Or, après la Syrie de Bachar al-Assad et surtout le coup de force de Donald Trump contre le Venezuela de Nicolás Maduro, autre fournisseur de pétrole à prix cassé de la Chine, c'est un troisième partenaire historique de Pékin qui risque de tomber. Pour la Chine, la crise en Iran, c'est le Venezuela sous stéroïdes. Mais Pékin ne vient pas pour autant au secours de l'Iran militairement. La Chine gagne du temps et adopte une ligne d'équilibriste. Reste que la Chine prépare l'après-Khamenei. Trump s'expose au risque d'un bourbier, et s'il s'enlise, les gains seront pour Xi, qui pointera l'aventurisme américain. De son côté, Vladimir Poutine a dénoncé une violation cynique de la morale et du droit international après l'assassinat d'Ali Khamenei. Mais la Russie, elle aussi, reste spectatrice, car sa priorité absolue reste la guerre en Ukraine. Tout comme Pékin, Moscou a vu tomber plusieurs partenaires clés, Bachar al-Assad et Nicolás Maduro.